le Mini Z ce week-end à l'occasion de la finale de la Coupe du Monde de la discipline. Vélizy, d'ailleurs, en est le club hôte, on va dire. Et pour en parler, les deux organisateurs, les deux principaux organisateurs, parce que j'imagine que vous êtes beaucoup derrière au fourneau en ce moment, David Duret et Carlos Guerrero. Bonsoir à tous les deux. Je vois que vous êtes venus en plus pas les mains vides. Tout d'abord, le concept du Mini Z, qu'est-ce que c'est? Pour expliquer simplement aux téléspectateurs. Quand on parle de Mini Z, déjà on parle vraiment de modélisme. C'est des petites voitures radiocommandées à énergie électrique qui fonctionnent juste avec 4 petits accus qui sont classiques, qui évoluent sur des pistes spécifiques, soit moquette, soit uréthane. C'est un modélisme d'intérieur à l'échelle 1/28e. Donc après, sur un châssis, on peut habiller le châssis de tout un tas de carrosseries différentes, et toutes les petites voitures de sport en fait ont leur petit clone, quoi. Et Carlos, comment on le pilote ce petit bolide là à l'échelle 28e? Eh bien, tout simplement avec une radio. Bon, il y a plusieurs niveaux de radio, hein. Là, on a le haut de gamme. La télécommande de compétition, on va dire un petit peu, c'est ça? Exactement, c'est la plus grosse. Mais c'est une radio en 2 Go 4. Donc le dernier. Pour être concret, juste, il y a, j'imagine, une touche d'accélérateur, frein, c'est ça, il y a une molette, non? Donc on a une gâchette d'accélérateur, frein, et ici on a le volant de la direction gauche-droite. Et ces petits bolides, ils ont une pointe de vitesse hors norme, j'imagine? Une 40aine de km/h pour les plus gros moteurs. En fait, voilà, ça va dépendre de tout un tas de critères. Il y a plusieurs catégories dans la discipline. Et chaque catégorie correspond à un règlement, et dans ce règlement, une puissance moteur différente. Ouais, un moteur différent pour. Donc ça passe par des moteurs qu'on appelle des moteurs 70 tours, qui sont les plus petits, on va dire, jusqu'aux 33 tours ou 32 tours, qui sont les plus puissants. Et là, effectivement, dans cette catégorie-là, on atteint des vitesses qui font environ 40 km/h sur une piste large de 90 cm. Donc la sensation de vitesse, elle est vraiment réelle. Je le disais, hein, vous allez accueillir dans quelques jours la finale de la Coupe du Monde de Mini Z. Nous sommes rendus au Vélizy, votre club, ce week-end, pour voir un peu comment les pilotes qui allaient y participer se préparent à cet événement. On enchaîne les tours, on teste des huiles, des pneumatiques, des ressorts, des réglages de train avant et de pod arrière, avec différentes configurations de moteurs. On fait toute une série de tests sur la piste qu'il y a juste à côté de nous, des rodages de pneumatiques. J'imagine, Carlos, que la préparation doit être très personnalisée, hein. Chacun fait un peu ses essais à sa façon. Chacun part sur son type de réglage et s'adapte. En fait, il va régler la voiture par rapport à son type de pilotage. Donc on est tous différents, quoi. Il y a toujours la partie essai, la partie de l'ombre, on va dire, hein, dans une course, mais il y a aussi peut-être des réglages à faire le jour J, David? Toujours, parce que chaque piste a ses caractéristiques. Une piste va être tantôt rapide, tantôt sinueuse. Donc chaque piste est spécifique. Et comme disait Carlos, il y a aussi le propre style du pilotage, quoi. Donc en fonction du type de la piste et de son propre style de pilotage, on va adapter certains réglages. Maintenant, il y a des réglages, on va dire, plus ou moins types. Mais il y a toujours quelque chose à affiner dans le choix du pneumatique ou des ressorts, comme le disait si bien Denis, qu'on a vu dans le reportage. Il y a un châssis aussi, je sais que souvent dans ces compétitions Mini Z, il y a un châssis juste pour les qualifications, un peu comme en F1. Parfois il y a des réglages qualif et des réglages course. Non, Carlos, pas encore. On va plus jouer sur les accumulateurs peut-être. On va mettre des accumulateurs plus puissants sur une qualification et plus endurants sur une course. C'est la seule chose qui. Oui, parce qu'il y a quand même le règlement qui est assez spécifique, assez restreint, donc on ne peut pas trop sortir de ce règlement. On n'a pas trop de marge de manœuvre, ouais. Voilà, donc ceci dit, c'est possible, hein, il peut très bien y avoir deux types de pignonneries qu'on va mettre sur ce moteur-là pour avoir plus de vitesse ou moins de vitesse. Enfin, voilà, ça va être au choix du pilote, mais de toute façon, il va falloir quand même rester dans le règlement, quoi. Et le jour J, quelle technique de pilotage vous adoptez? Tout pour l'attaque, on essaye plus d'avoir des trajectoires arrondies pour éviter les sorties de route, non? Comment ça se passe? C'est un compromis de tout, je pense. Il faut un peu de tout. Il faut être agressif tout en ayant une marge... Il faut être agressif tout en étant propre. Voilà, ça, c'est difficile. Chaque pilote aura sa propre vision aussi de la course et de la piste. Personnellement, j'ai plus tendance à pas trop
aller à l'attaque directement et vraiment prendre confiance à force de tourner sur la piste, bien connaître les secteurs sur lesquels on est à l'aise, donc sur lesquels on peut vraiment attaquer, et les secteurs sur lesquels on serait moins à l'aise et donc prendre moins de risques. Enfin, pour revenir sur la compétition en elle-même, comment ça va se dérouler? Il y a 3 jours de compétition, j'imagine, essai, qualification et finale, non? C'est ça. Donc ça sera le vendredi matin, ça sera les essais libres. Ensuite, l'après-midi, on aura une sorte de pré-qualification pour essayer de ranger un petit peu les groupes. Oui, niveler un petit peu tout ça. Voilà, niveler un peu les niveaux. Et puis après, on passera sur la qualification réelle. Et après, les finales le dimanche. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de monde, hein. Il y a 130 pilotes à peu près, 13 nationalités différentes. Donc c'est vrai que les meilleurs mondiaux vont se retrouver à Vélizy dans quelques jours. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un beau succès en effet. On accueille environ 50 étrangers, quoi, donc presque 45% des participants seront étrangers. Il y a beaucoup de pays de l'Europe qui sont représentés, mais ceux qui viennent de plus loin viennent de Russie, du Mexique, des États-Unis. Donc on a vraiment un beau panel de continents représentés, quoi. C'est bien. Et donc toute la journée à chaque fois, les spectateurs pourront venir entrée libre pour admirer un peu les bolides. Entrée libre pour tout le monde. Entrée libre de 8h à 22h au gymnase Wagner de Vélizy à Villacoublay. Donc c'est le centre sportif Robert Wagner, la piscine également qui est sur place. Donc de 8h à 21h, on sera sur place. Voilà. Très bien, merci beaucoup à tous les deux d'être passés sur le 7-8 Sport et puis bon courage et bonne chance peut-être si vous participez aux différentes catégories et puis on sera là pour évidemment voir ce que ça donne en vrai. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour la première fois depuis 1996, les moins de 18 ans